Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un petit projet réalisé avec la collection Humeur d'automne que j'aime vraiment beaucoup, qui est dans le mini catalogue des fêtes 2023. Donc c'est ça, je vais commencer tout de suite par vous montrer de plus près la carte. Donc on va faire une petite technique d'étampage, une petite technique avec le ruban aussi. Donc je vous montre ça tout de suite. On va commencer par étamper justement nos petites feuilles. Donc, j'ai travaillé avec le papier cartonné très vanille. On va utiliser une feuille brouillon parce qu'on va sûrement avoir à... Si vous voyez là, ici, c'est ce que j'ai travaillé avant. Donc, j'ai utilisé les encres Pan-Pimpant, Feuillage sauvage et Chamotte cuivrée. Donc, ensuite de ça, j'ai utilisé les petits doigts éponges, les petits oubliés. On s'en sert de moins en moins souvent, je trouve, dans nos techniques. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Avec, dans le fond, j'ai pris le jeu d'étampe Feuille d'automne, qui fait partie de la collection. Ensuite, dans le fond, j'ai pris une feuille que j'ai mis sur le bloc et que je vais travailler avec les doigts éponges. Donc, mon petit doigt éponge ici avec l'encre sans pimpant. Ce que je vais faire, simplement venir chercher un peu d'encre. Au lieu d'étamper directement sur le tampon encreur, dans le fond, on prend le petit doigt éponge pour venir chercher notre encre et on l'estompe sur l'étampe. Et puis, après ça, j'ai pris le chameau cuivré avec le doigt éponge toujours pour venir faire un petit peu de vieilli ou de, comment dire, c'est l'automne, hein? Les feuilles changent de couleur. Ensuite, on vient l'étamper sur notre carton, comme ça. Voilà. On va rester dans les bleus. Toujours avec l'encre Pan-Pimpant. Même chose avec les petites feuilles. Quand je trouve qu'il y en a trop, je viens d'enlever aussi. Des fois, on n'a même pas besoin d'aller rajouter de l'encre, juste avec ce qu'on avait déjà. Comme ça. Voilà. On va en faire une autre comme ça. Voilà. Ensuite, je vais venir la nettoyer parce qu'on va changer de couleur. On va nettoyer nos feuilles. Donc, on va serrer le Pan-Pimpant pour pas se salir. Et on va sortir le feuillage sauvage. Même chose avec la grande feuille, feuillage sauvage. Et on vient l'étamper comme ça. Même chose avec les petites feuilles. On recommence.
Je vais vous mettre tous les produits utilisés dans les commentaires, dans la description, excusez. Vous pouvez me dire en commentaire comment vous avez aimé la vidéo. C'est toujours le fun d'avoir un petit peu de feedback. Et voilà, nos feuilles sont terminées. Donc, on va ranger le feuillage sauvage. On n'a pas besoin. On va garder proche, par contre, le chameau cuivré parce qu'on va le réutiliser pour autre chose bientôt. En fait, on va l'utiliser tout de suite. On va faire le sentiment aussi sur la même feuille. Donc, j'ai utilisé 1000 merci pour ta gentillesse. En fait, c'est deux étampes différentes. 1000 merci qui est ici pour ta gentillesse. Donc, on peut combiner plusieurs 1000 merci de tout cœur pour notre belle amitié. On peut vraiment les mixer. Donc, c'est vraiment le fun pour ça, ce petit jeu d'étampes-là. Donc, je le fais en chameau cuivré. On garde toujours pas trop loin le chameau cuivré. On va le réutiliser encore. Donc, on peut enlever ça. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va sortir de la machine pour venir découper nos feuilles. Parce que oui, on a les découpes coordonnées. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir séparer mes feuilles avec mes ciseaux. On va commencer par on va faire le sentiment en premier. Donc, j'ai pris la découpe d'étiquette, toujours avec du washi tape pour venir bien fixer notre découpe pour pas que ça bouge pendant le découpage. Ça. Et pour les feuilles en bas, on va faire la même chose. Comme ça. Donc, on va découper ça. On va découper ça en premier. On a des petites feuilles. Une petite étiquette. Je vais vraiment chercher chaque feuille parce que j'ai juste une découpe de chacune. Il va falloir que je le fasse plusieurs fois. On va coller ça comme ça. Celle-ci ici. Je pense que comme ça va être correct. On vient découper les feuilles. Encore une fois,
ça. Et comme ça. Et on repasse dans la machine. Désolée, j'arrive plusieurs fois la même étape. J'aurais dû préparer d'avance, mais vous voyez en même temps combien de temps exactement ça prend faire le projet. Donc, j'aime bien ça, le faire en direct avec vous. Ensuite, on a encore les petites feuilles. Ici. Une dernière fois pour ceux-là. Puis pendant qu'on est là, on va venir faire d'autres petites feuilles. Des petites feuilles comme ça, qui font partie aussi des découpes incluses dans le lot. On va le faire dans le papier spécialisé métallisé et très très joli, qui fait partie de la collection aussi. Donc voilà. On passe ça dans la machine. Donc on va avoir des petites feuilles métallisées. Quand ça reste pris comme ça dans les découpes, voilà ici le papier écrit. On vient juste avec l'outil touche à tout, la petite pointe, comme ça, et ça fait. Même chose pour celle-ci qui est restée prise. On vient les sortir comme ça. Donc, on a fini le découpage. Pendant que la machine est sortie, on va venir faire notre embossage. Parce que j'ai aussi, vous avez remarqué, mais j'ai aussi embossé la carte. Donc, on prend un petit papier feuillage sauvage qu'on vient mettre dans le plioir. Le plioir est vraiment magnifique. C'est un effet vieillot. Je l'adore. Voilà. Donc, on a terminé avec la machine. On va ranger ça. Là, on va venir travailler notre ruban. C'est le ruban naturel qui est vraiment magnifique aussi et qui s'effloche vraiment bien. Donc, c'est pour ça qu'on va l'utiliser pour l'efflocher. Un petit bout, là, ça n'a pas besoin d'être très très grand. Et vous allez voir, c'est quand même facile à efflocher. On vient retirer. J'essaie de ne pas trop tirer fort parce que ça va faire des nœuds. Donc, il fallait que j'en parle pour que ça arrive. Mais vous allez voir, c'est quand même facile. Et voilà. De venir efflocher notre petit ruban naturel. Donc, je pense que c'est assez long sur ce côté-là. Je tire sur autre chose. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Comme ça. Ça me fait plein de petites miettes, mais c'est très très joli quand on travaille avec le fléchage. Donc, comme ça. Ce qu'on va faire pour commencer, on va monter notre base. Pas notre base, mais notre design. Donc, on va sortir les adhésifs. J'ai utilisé le Stamp Pencil, les dimensionnels et les mini glue dots. C'est pas vrai, avant, on va venir vieillir notre papier embossé avec l'encre chamotte cuivrée et encore une fois notre petit lot éponge. On vient simplement ajouter un petit peu d'encre ici et là sur notre papier pour le vieillir.
Ça va être vraiment délicat comme effet, là. On ne verra pas vraiment beaucoup, mais je trouve que ça faisait une petite touche de plus à notre projet. Donc, on a terminé avec l'encre. Maintenant, on va faire le montage des feuilles comme ça ici. Donc, j'ai commencé avec le ruban, avec les glue dots. Je suis venue le plier en deux. Je ne sais pas si vous voyez, comme ça. Donc, j'ai mis un glue dot sur un côté et je suis venue le plier en angle, comme ça. Et j'ai découpé un petit peu ma frange, mais c'est pas nécessaire là, en fait. On pourrait la laisser droite aussi. Moi, je l'ai découpée un petit peu en angle. Ce sera pas parfait, mais c'est ça. Bon. Bon, voilà. Ça fait vraiment plein de Bon. C'est assez, c'est assez. Donc, notre ruban est fait. Je vais venir le coller avec un glue dot aussi sur le carton. On y va à peu près là, pour l'endroit. J'ai vraiment été à peu près pour tout. Donc, ce que j'ai fait en premier, c'est que je suis venue mettre des dimensionnels sur double en fait, des dimensionnels doubles sur mon sentiment. Pourquoi je l'ai fait tout de suite? Je ne l'ai pas collé tout de suite. Non, là, je dis ça pour... OK. Je fais double, comme ça. Je peux voir qu'est-ce que ça va donner au final quand que je vais placer mes feuilles. Donc, avec le Stampin' Seal, j'ai commencé par les grandes feuilles que je suis venue placer un petit peu ça, n'importe où. En fait, en faisant le montage, on choisit vraiment où ça nous donne le mieux. Vous voyez, on peut venir, avec l'étiquette, on peut venir voir qu'est-ce que ça va donner au final. Ah oui, les petites feuilles, je les ai séparées. C'était plus facile à travailler selon moi de les séparer. Donc, avec les ciseaux, je suis venue séparer mes feuilles. Comme ça. Je vais faire aussi les autres. Ça va être plus facile après de travailler. Ça n'a pas besoin d'être super bien découpé. Là, on y va approximatif. Donc voilà. Et ça, on va venir coller nos feuilles un petit peu partout sur notre page. Donc, je vais mettre ici. Ça a l'air de rien quand on le fait comme ça. Et à la fin, quand on place le tout, ça va avoir du sens. Vous allez voir. Ça. On regarde toujours. Ah, ça fait du sens, ça. OK. Là, ceux-là,
je les ai collés avec des mini-dimensionnels. Donc, je vais juste en mettre un sur le bout en haut. Comme ça. Ici. Un autre sur celui-là. Les petits aussi, j'en ai mis un. Et sur le dernier, j'en ai pas mis parce que je l'ai mis en dessous. Donc, je vais juste mettre un petit. Comme ça. Voilà. Ensuite, on vient coller notre sentiment qu'on avait déjà mis des dimensionnels dessus. On a mis 2 étages pour qu'il soit vraiment en dimension. On vient le placer. Voilà. Comme ça. Ensuite, on va venir coller le tout sur le carton vanille. J'aurais pu le coller au départ aussi. Ça aurait été faisable. Voilà. Ensuite, on va venir le coller sur la base de carte qui est en feuillage sauvage. Je vais venir le coller avec des dimensionnels pour aller mettre un petit peu de dimension à la carte. Et on vient centrer le tout. Comme ça. Pour terminer la carte, on vient ajouter des petits ornements mouchetés qui font partie de la collection aussi, sont très jolis. Donc, on va les mettre des petits ornements un peu partout sur notre carte. On va mettre des verres qui sont la bonne couleur, la même couleur que le vert qu'on a utilisé, et le chamois cuivré ici aussi. Toujours difficile de savoir où mettre nos ornements. Combien en mettre aussi. C'est parfois difficile de savoir. Moi, j'en ai mis 7. Voilà, 7 ornements. Pourquoi 7? En fait, c'est toujours un chiffre impair qui est bon d'avoir. Donc, voilà. Voilà la carte. Pour la finaliser aussi, on peut aller mettre à l'intérieur un carton vanille, vu que c'est un carton foncé, c'est difficile d'écrire à l'intérieur. Donc, pour venir écrire notre petit mot, on va aller mettre un carton vanille pour terminer. Ensuite, on peut aussi venir décorer notre enveloppe. On va le faire, on a le temps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressorti mes encres et mes doigts éponges, chamois cuivré et feuillage sauvage. J'ai toujours mes petites feuilles comme ça. Je vais faire la même chose, la même technique qu'au début. On va le mettre dans le coin de l'enveloppe, comme ça.
chose ici. Donc, comme ça, avec un peu de chamotte. Voilà. Et pour finaliser, je suis venue juste ajouter un petit peu de verre avec le doigt éponge. Et voilà, notre carte est terminée et notre enveloppe aussi. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se revoit sûrement la semaine prochaine avec une autre vidéo. Merci, au revoir!